Bonjour et bienvenue dans Le Mag. Nous sommes cette semaine à Guise. On a posé nos caméras ici au cœur du Familistère. Notre invité pour toute la semaine, Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Ludovic. Alors Sébastien, tu es reporter, correspondant, comment on dit? Correspondant de presse pour YouRadio. Correspondant pour YouRadio. Alors tu nous expliqueras tout à l'heure qu'est-ce que YouRadio, comment on vous écoute, puisqu'en fait vous êtes une web radio. Tout à fait. Nous sommes une web TV. Aujourd'hui, effectivement, le web a pris de l'importance sur les voies hertziennes. Vous êtes écouté par combien de personnes? Environ 5000 personnes. D'accord. C'est une petite radio. C'est votre quotidien. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est Émilie Matteau qui est avec nous. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors Émilie, vous êtes une permanente au Château Fort, très plus précisément à l'association du Vieux Manoir, c'est bien ça? Tout à fait. Alors expliquez-nous un petit peu déjà qu'est-ce que votre association, et puis on a tout de suite compris qu'il y avait un rapport avec le Château Fort, mais vous me disiez en aparté que vous ne faites pas que des visites du Château Fort. Alors expliquez-nous un petit peu votre activité. Alors le Club Vieux Manoir, d'abord c'est une association qui a été fondée en 1952 pour sauver le Château Fort de Guise, qui est devenue nationale, reconnue d'utilité publique et qui est une association d'éducation populaire qui a mis en place en fait à partir des années 50 les chantiers de jeunes bénévoles qui participent donc à la sauvegarde, l'animation, la restauration du château. Et du coup c'est la fonction principale de notre association, c'est d'accueillir des jeunes en chantier dans toute la France qui participent sur différents types de monuments et notamment au château, à la restauration, animation, sauvegarde, tout ça. Et en dehors de ça, on est un site ouvert à la visite toute l'année, donc on a des visites d'individuels, de groupes scolaires, de groupes adultes, des ateliers pédagogiques, des manifestations culturelles comme les fêtes médiévales, les ducales. On participe à la nuit des musées, les journées du patrimoine, etc. Et puis ponctuellement, on a aussi pas mal de collaborations avec des associations, partenaires locaux pour différents types d'expositions, concerts, manifestations, etc. Alors, vous parliez de visiteurs, je suppose que c'est l'attraction ici à Guise en dehors du Familistère, puisque ça reste un point touristique hyper important, mais pas seulement dans l'Aisne, c'est un point régional important, c'est pour ça que nous avons voulu aujourd'hui enregistrer cette émission ici. Les gens qui viennent au château, c'est quoi? C'est plutôt des scolaires, des personnes âgées qui viennent passer la journée? Quel est votre public? Alors on a un peu de tout, on a un public très diversifié, on a un public régional, local, on a aussi des publics qui viennent des très grandes villes alentours, qui sont notamment les visiteurs du Familistère, qui passent la journée sur Guise, donc de Paris, Lille, Reims, etc. On a aussi pas mal d'étrangers, beaucoup de Belges et beaucoup de Néerlandais qui sont proches et qui passent beaucoup de temps en tirage, donc qui viennent beaucoup au château. Et on a effectivement plusieurs milliers de scolaires par an, puisqu'on travaille sur le Moyen-Âge, qui fait partie des programmes en primaire. Donc on fait des visites et des ateliers de la maternelle au lycée, ce qui nous permet d'accueillir énormément de scolaires au château. Alors, on a un petit peu de temps devant nous, alors peut-être vous pourriez nous résumer un petit peu l'histoire de ce château? Oui, alors ça débute au Xe siècle à peu près, il y a un premier site fortifié dont on sait peu de choses. Au XIIe, XIIIe, donc en plein Moyen-Âge, il y aura la construction du château en pierre et notamment du donjon qu'on voit toujours de très loin, du Familistère aussi. Donc c'est ce qui fait venir beaucoup les gens chez nous quand ils aperçoivent le donjon. Ensuite, on arrive à la Renaissance au XVIe siècle. C'est une période très importante pour nous parce que c'est la période à laquelle les célèbres ducs de Guise vont être propriétaires du château. Donc c'est aussi quelque chose qui fait venir les gens chez nous à la célébrité de cette famille. Même si en fait ils n'ont jamais vécu au château, ils vont y faire des travaux de modernisation très importants. Ils vont transformer le site en forteresse bastonnée. Donc pour résister à l'artillerie qui fait des progrès considérables à cette époque, et puis aussi pour défendre la frontière avec les Pays-Bas espagnols qui a une vingtaine de kilomètres à ce moment-là de Guise, une frontière très menacée, c'est Charles Quint qui se bat contre François Ier. Ensuite, Vauban passera à faire quelques travaux chez nous comme dans beaucoup d'autres forteresses, mais il en fera très peu parce qu'on a déjà des bastions à la Renaissance, ce qui fait un des intérêts vraiment majeurs du site aujourd'hui. Et puis jusqu'à la Première Guerre mondiale, ensuite il ne se passera plus grand-chose. À la Première Guerre, le château va être bombardé, incendié. Il est revendu par l'armée à des propriétaires privés après la guerre, qui vont le transformer en carrière de matériaux et en décharge. Et puis à partir des années 50, il est donc sauvé, pris en charge par le Club du Vieux Manoir pour empêcher des projets de construction, de lotissement ou bien de destruction de certaines parties. Oui, donc en fait, quelque part, c'est récent, parce que 1950 par rapport à aujourd'hui, c'est quand même très, très proche. Pendant tout ce temps, en fait, ce château avait été
oublié quelque part. Alors il a été oublié oublié relativement des années 20 aux années 50, hein, donc il est quand même carrière de pierre et d'écharpe, il n'est pas oublié pour tout le monde, mais effectivement il n'est pas du tout mis en valeur sur le plan culturel et patrimonial, et notre association, même si c'est relativement récent, elle a 65 ans d'existence, ce qui est pas mal pour une association comme la nôtre, et c'est la première qui met en place les chantiers de jeunes en France. Donc c'est les chantiers d'insertion, c'est ça? Non, pas du tout, c'est des chantiers, des camps chantiers patrimoine, c'est une activité de loisir, c'est un peu comme une colonie de vacances. D'accord. Sauf qu'au lieu de faire de la randonnée ou du cheval, les jeunes viennent pendant 2 semaines en général participer à la restauration du château. Donc ils sont encadrés par des animateurs et directeurs, diplômés du BAFA-BFD, puisque c'est des jeunes mineurs, donc c'est une réglementation classique. Et puis ensuite, ils participent pendant les 2 semaines à différents types de chantiers. Donc il y a du pavage, de la maçonnerie, de la taille de pierre, certains jeunes font des visites, tout un tas d'activités autour de la restauration et de la rénovation. Mais c'est vraiment du loisir, c'est une activité de vacances. C'est pas du tout du chantier. Et c'est sous l'égide du ministère de la Culture? Voilà, et puis le ministère de la Jeunesse. D'accord. Je suppose que You Radio a déjà été faire des reportages, bien entendu, sur le, tout à fait. sur le château. Personnellement, je connais très bien parce que j'habite sur Guise. Ouais. Donc j'ai déjà fait des reportages là-bas pour les Journées européennes du patrimoine, la nuit des musées, également les Ducats, comme vous parliez tout à l'heure. Puis c'est un magnifique site, quoi. C'est Château Fort avec le famille Sergona, c'est 2 sites qui font vivre Guise, qui font. Alors tu nous parles de Guise et tout à l'heure on parlait du duc de Guise. Alors comment doit-on véritablement prononcer? On dit Guise ou on dit Guise? Je pense que ça dépend des personnes. Moi je dis Guise, des personnes disent Guise. Donc après les gens de Guise disent Guise, les gens de l'extérieur de Guise disent Guise. Donc après ça dépend des personnes et des régions, je pense. Et d'un point de vue culturel? En fait, la prononciation, elle viendrait de l'ancien nom de l'Oise, la rivière qui passe ici, qui s'appelait l'Ise au Moyen-Âge. Les habitants du département de l'Oise s'appellent toujours les Isariens. Et il y avait un gué pour traverser l'Oise ici qui se prononçait Gué. Donc le Gué sur l'Ise aurait donné cette prononciation locale. D'accord. Alors l'un comme l'autre, vous parliez des ducales. C'est effectivement un phénomène important ici pour les Guisards. On peut rappeler un petit peu qu'est-ce qui se passe pendant ces quelques jours? Alors c'est des fêtes médiévales, l'idée c'est... Les gens se mettent en costume ou... Voilà, nous on a des troupes de reconstitution, donc qui sont spécialisées dans la reconstitution historique médiévale. On peut faire des fêtes sur d'autres thématiques, mais là il se trouve que c'est médiéval, et donc qui attachent un intérêt particulier aux costumes, à tout ce qui est vie militaire, vie civile, artisanat, comme au Moyen-Âge, et qui viennent pendant ces quelques jours présenter cette vie médiévale au château, pour pédagogiquement aussi l'expliquer au public. Et puis évidemment, il y a un côté très ludique, animation, loisir, ça reste une fête très familiale. C'est une fête qui reste uniquement autour du château ou aussi en centre-ville? Dans la rue Camille des Moulins. D'accord. Donc, tout ce qui est centre-ville, c'est l'association Tchoupag, tous unis pour animer Guise. Et après, il y a le château fort aussi avec le club du Monarque qui organise les ducats. Alors, vous parliez de la reconstruction, comment vous disiez exactement reconstitution, oui. Alors comment ça se passe? Il y a eu des écrits par rapport à ça pour reconstituer au mieux? Oui, alors c'est des associations très sérieuses effectivement qui étudient les sources archivistiques, donc les écrits, mais aussi tout ce qui est iconographie, les enluminures par exemple, et puis qui font de la reconstitution pratique. Donc on est vraiment proche de la réalité. Ah oui, c'est vraiment l'idée. Et du coup, c'est aussi très important pour nous puisqu'on est une association d'éducation populaire, donc ça participe selon nous à la pédagogie qu'on peut faire auprès du public, s'amuser tout en apprenant des choses, et notamment sur le Moyen-Âge où il y a beaucoup d'idées reçues sur la façon de vivre, les maladies, la guerre, etc., où on essaye de montrer à travers un week-end convivial des réalités historiques et archivistiques. Alors il reste encore beaucoup de choses à restaurer au château? Alors il reste des choses effectivement, mais l'objectif de l'association c'est pas d'aller vite, c'est pas de reconstruire le site comme il était avant la guerre, c'est vraiment d'accueillir des jeunes. C'est une association qui est fondée pour occuper les jeunes après la guerre, et donc l'idée c'est de travailler avec eux en avançant bien sûr parce que c'est plus valorisant pour eux, pour le site, pour les visiteurs qui viennent tous les ans au château, mais c'est pas de terminer un jour la restauration. D'accord. Donc on résume la situation, vous êtes en fait une association qui organisait des camps de vacances comme n'importe quelle colonie de vacances, voilà. Sauf qu'au lieu de faire de la planche à voile ou du ski, chez vous, on vient restaurer le château. Voilà. Eh bien écoutez, Émilie, je vous remercie d'être venue nous présenter le château de Guise. Voilà. Et
écoute, moi je te propose qu'on se retrouve demain avec un autre invité et on reparlera bien sûr de You Radio, la radio du web que tu représentes ici sur Guise. Avec plaisir. Voilà, écoutez, je vous donne rendez-vous demain pour notre mag. Nous serons toujours ici au Familistère de Guise. Merci à toute l'équipe qui a participé à cette émission. Je vous donne rendez-vous donc demain.